Salut à toi, je suis Mathias de la chaîne Mathieu en Mars. Aujourd'hui on se retrouve pour ton épisode hebdomadaire, reprenant les actualités des prototypes de Starship mais également de Super Heavy. Après une semaine plutôt semée de reports, le prototype SN15 a effectué une mise à feu statique seulement ce lundi 26 avril en utilisant ses réservoirs principaux. Par ailleurs, le prototype devrait également effectuer un second allumage mais en employant ses réservoirs d'atterrissage, histoire de confirmer l'architecture du pack de poussée. Mais il est possible de voir deux allumages de ce type. Hormis ces actualités plutôt récentes, la semaine dernière, SN15 a effectué le 23 avril un nouveau type de test nommé Dump LOX. Ce test est une vidange rapide du réservoir d'oxygène liquide, un phénomène visible avant la manœuvre de belly flop. Le vol de SN15 arrivera dans plusieurs jours, mais il semblerait que la priorité actuelle est la construction de la tour de lancement ou encore des équipements au sol pour la ferme d'ergol du pad orbital A. Comme vous avez pu le voir sur ces images, nous voyons la coiffe d'essai. En effet, ce même jour, c'est-à-dire le 23 avril, SpaceX l'a transportée sur le site de lancement. Elle a été placée sur une zone réservée aux tests structurels. Cette grande structure autour de la coiffe est constituée d'un vaste système hydraulique qui aura pour objectif de tester la résistance de l'architecture des coiffes. On verra des simulations qui prendront la tournure du franchissement du Max Q, soit le point de pression aérodynamique maximale. En outre, c'est à ce stade où la structure prend le plus cher. Néanmoins, ils pourront également prendre des profils de rentrée atmosphérique, ce qui permettra de préparer le vol orbital attendu avec SN20. Désormais, nous allons nous pencher sur l'avancée des autres prototypes. Terre Attack, un artiste et youtubeur français, vous propose un récap des avancées de la semaine. N'hésitez pas à le suivre sur Twitter et à le rejoindre sur YouTube. Les liens sont dans la description. Le prototype BN2 ne volera pas. Eh oui, il ne volera pas du tout, simplement pour une raison, SpaceX change de son petit programme encore une fois. BN2 sera un réservoir d'essai du booster Super Heavy. En outre, BN2 sera comme SN7 ou encore SN7.1, mais là, ça sera pour Super Heavy. L'objectif sera de tester le réservoir avec une simulation de la poussée des nombreux Raptors. Pour rappel, on parle de 28 Raptors avec les futurs boosters. Mais bien sûr, on aura 8 Raptors au moins. Donc en gros, il est très important de tester la structure avant les premiers essais. À Boca Chica, on aime les mystères, et voici un nouveau mystère qui va peut-être vous plaire. Dans une tente, un dôme de poussée a été vu. Ce dôme porte l'étiquette B2.1. D'instinct, on se dit que c'est le second prototype de la série de BN2, mais ils ont peut-être oublié un N. Néanmoins, en regardant de plus près, ce dernier n'est pas un dôme de poussée pour un booster Super Heavy, mais c'est bien un dôme de poussée pour un Starship. On remarque les sorties pour les Raptor Vacuum, c'est-à-dire les moteurs à vide. En outre, ce dernier n'est pas un prototype de Super Heavy, mais peut-être un second dôme de test pour tester l'intégration des moteurs vacuum. Désormais, nous savons que BN2 n'est plus un prototype, mais un réservoir d'essai. Mais nous savons également que B2.1 n'est pas un prototype de Super Heavy. Donc ainsi, il nous reste BN3 qui serait le prototype qui accomplira quelques vols à moyenne altitude avant d'effectuer le vol orbital avec SN20. En tout cas, à l'heure d'aujourd'hui, le dôme de poussée de BN3 a été recouvert par une section formant la section de poussée du véhicule. Du côté des prototypes de Starship, la coiffe de SN16 est en cours d'assemblage. On remarque que les ailerons supérieurs sont déjà là et que l'assemblage final de SN16 pourrait commencer d'ici quelques jours. Dans la tente numéro 3, une section de SN17 a été aperçue avec l'intégralité de ses tuiles pour former son bouclier thermique. Il y a 2 semaines, la citerne de LOX GSE2 a rejoint la ferme d'ergol du pad orbital A. À l'heure d'aujourd'hui, un socle se forme pour recevoir le GSE3, mais en regardant de plus près, un 4e socle est en cours de formation. Il y a plusieurs semaines, je vous avais présenté ces dômes supérieurs, des dômes plutôt plats et totalement différents des dômes supérieurs des Starship ou encore des Super Heavy. Lors de cet instant de présentation, j'ai mis en avant mon hypothèse qui était que ces dômes allaient servir pour former des sarcophages destinés aux citernes verticales de la ferme d'ergol du pad orbital A dans un cadre de protection. Aujourd'hui, nous avons une confirmation. En effet, un dôme a été accouplé à une section d'anneaux comportant une étiquette nous disant que ces modules forment en gros des enveloppes pour les citernes verticales. Pour vous donner une petite idée, voici un design 3D de Brandon Lewis. On voit le socle, la citerne, puis l'enveloppe à positionner par-dessus. Lorsque nous parlons d'été, votre famille ou vos amis doivent très vite penser à la plage, les vacances, la mer et les barbecues. Moi personnellement, l'été 2021 rime avec vol orbital du Starship. Et pour préparer cette saison, SpaceX travaille d'arrache-pied sur la construction de sa tour de lancement. Sur cette tour, SpaceX a terminé de placer les 4 colonnes ainsi que les poutrelles du premier étage sur 3 faces. Il ne manque plus qu'une face et à clôturer le premier étage, donc en prenant le plancher du second étage, et ensuite le premier étage sera terminé à peu près à 100%. Mais comme vous le savez, cette tour aura une fonctionnalité plutôt impressionnante, celle de rattraper Super Heavy puis Starship à l'aide de 2 bras.
Voici un concept art de ces derniers réalisé par Monsieur Space. D'ailleurs, beaucoup de personnes jugent ceci impossible ou inutile de rattraper et de mettre en route ce mécanisme, mais Elon Musk a déclaré récemment qu'il voulait rattraper Starship et Super Heavy avec la tour de lancement. Mais pour quelques raisons, ceci permettrait de réutiliser un Super Heavy 12 fois par jour, c'est-à-dire le premier étage, et on peut également réutiliser un Starship 2 fois par jour. Néanmoins, il faudrait quelques orbites pour que le Starship soit aligné au site de lancement, mais les plateformes Deimos et Phobos permettront de réduire ces délais. Alors, asseyez-vous confortablement, calmez-vous, respirez. Alors, lors du Natural Space Day, l'Académie chinoise de technologie des lanceurs, soit CALT, a présenté deux concepts pour des voyages terre-terre, donc des voyages cargo, mais également des voyages habités. On retrouve un vaisseau spatial avec un booster se rapprochant du Starship et du Super Heavy de SpaceX, mais on a également un autre type de transport, soit un avion spatial propulsé par un système de lancement constitué d'un pusher car, quelque chose qu'on peut voir à peu près sur des porte-avions. Je sens que tout le monde est énervé actuellement et est en train de se dire waouh, ce premier concept est une copie du Starship. Je vous réponds non. Alors, il faut se dire que la CALT travaille sur ce projet depuis bien avant SpaceX et son Starship, mais mesdames et messieurs, vous allez me dire oui, bon, d'accord, c'est génial, mais on peut changer un concept à tout moment. C'est vrai. Mais je vais vous demander de mettre de côté votre amour pour SpaceX et surtout d'être objectif. Quand on reprend le nom Starship, Starship veut dire vaisseau spatial, SpaceX a pris le concept d'un vaisseau spatial, les vaisseaux spatiaux. Il existe des dessins de vaisseaux spatiaux, de concepts autour des vaisseaux spatiaux depuis les années 1800. Et oui, vous pouvez regarder des archives, de nombreuses archives sur internet ou même dans des bibliothèques, vous allez voir qu'il y a des livres qui portent des vaisseaux spatiaux depuis le 19e siècle. Et bien sûr, l'image du vaisseau spatial, s'est démocratisée sous la forme qu'a aujourd'hui le Starship, parce que finalement le Starship s'appuie sur la forme du vaisseau spatial que l'on connaît depuis des années, que ce soit dans des bouquins, dans des BD, dans des films, dans des séries, dans des dessins animés, bref, le Starship est plutôt commun, enfin du moins le design de Starship est plutôt commun. Maintenant vous allez me dire, oui, c'est pas bien, tu cherches des excuses pour la Chine. Eh bien, je vais vous demander de prendre un stylo et puis une feuille A4, A5, ce que vous voulez, bref, il vous faut une feuille blanche. Maintenant je vais vous demander de dessiner un vaisseau spatial qui puisse réatterrir sur Terre, sur le Mars ou sur la Lune. Bref, on va juste faire comme la Chine, des voyages suborbitaux, Terre-Terre, donc sur la Terre. Vous allez devoir dessiner un booster ainsi qu'un vaisseau spatial. Alors cela doit être possible, hein, ne me faites pas un Faucon Millennium bien sûr. Et je pense que si je prends votre petite feuille, étrangement votre vaisseau spatial se rapprochera du Starship. Et bah oui, comme on l'a vu tout à l'heure, le Starship c'est finalement le vrai vaisseau spatial que l'on a tous dans nos idées. Enfin, néanmoins ce qui est très intéressant c'est que ce vaisseau proposé par la Chine n'a pas de bouclier thermique. En gros ils vont faire la rentrée atmosphérique à la verticale, alors que le Starship fait sa rentrée atmosphérique sur le ventre comme une navette spatiale. Ce qui peut poser quelques problèmes, on va se dire, surtout pour l'humain. Parce que, oui, il faut se dire que le Starship, une fois à l'horizontale, va ensuite se redresser à la verticale en faisant cette manœuvre de flip. Une manœuvre que les derniers prototypes ont ratée, mais ça c'est un autre sujet. Il faut bien comprendre que l'accélération va être énorme et qu'il faut supporter cette accélération. Et tout le monde n'est pas astronaute, et puisque là on parle de voyage touristique, ça va être très difficile de mettre des touristes dans une procédure où ils vont se prendre pas mal de jets. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, je t'invite à mettre un j'aime si cette vidéo t'a plu. Tu peux également me retrouver sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook, TikTok et Discord pour voir toutes les actus autour de SpaceX mais également du spatial et des voitures électriques. Et on se dit à très vite pour de nouvelles aventures. C'était Mathieu Mars. Allez, bye!